Let's go. Alors, cet univers s'appelle Open Space. Donc, vous êtes dans un monde d'heroic fantasy, mais qui a évolué pour avoir notre niveau technologique. Les peuples sont relativement civilisés, et à défaut d'être en harmonie, ils cohabitent ensemble tant bien que mal. Vous travaillez dans une multinationale, The Great Alliance, spécialisée dans les assurances. Euh, vous êtes des quasi... vous êtes des quasi diplômés. En fait, vous bossez en alternance et vous devez performer pour avoir la garantie de décrocher un bon poste à la clé. Et là, vous êtes convoqué devant le bureau de votre supérieur et responsable de stage, Monsieur Boss, qui a un boulot à vous confier. Alors, je vous propose de me parler de vos personnages. Vous avez 30 secondes pour trouver un truc et me dire ce qui vous est passé par la tête. Je vous écoute. Là, on est dans une, redis-moi, donc un Heroic Fantasy, Oui, d'accord. mais en Bah, moi gros, c'est l'heroic fantasy dans notre société. Tu vois, c'est le monde actuel. T'es dans une unité nationale, mais t'as le droit d'être un gobelin, un orc, un troll, tout ce que tu veux. Voir des choses un peu plus ésotériques. Voilà. eh ben, écoute, je serais un nain, mais à la barbe parfaitement bien entretenue, gris sel, gris poivre plutôt, D'accord, en costard et je suis prêt à performer pour Boss. parfait. Et toi, mon cher Pour- Tom? Et pour ma part, je suis le chasseur. Le chasseur, comme je suis, un sweat à capuche, mal rasé, qui en a rien à foutre de la vie, ça commence à lui casser les couilles, tout ça, et qui est là parce qu'on l'a convoqué et il sait pas qu'est-ce qu'il fout là. D'accord, oui, c'est tout à fait cohérent. Let's go. Alors, vous êtes donc devant le bureau de Monsieur Boss. Et voilà, vous êtes un peu intimidé parce que Monsieur Boss, c'est votre supérieur hiérarchique et qu'il il est pas très, comment dire, il est pas très sympa. Il est vache, mais il est réglo, mais il est surtout vache. Voilà, je vous laisse dire des choses. Voilà, avant qu'il arrive, quelle est votre impression, cher joueur? Faites un peu de RP. Ça fait longtemps que j'avais pas Euh, été convoqué dans le bureau, j'espère qu'on n'a pas fait de conneries. Moi, je suis convoqué une fois par semaine, alors ça me change pas. Ah non, moi ça fait un bon mois, normalement moi ça se passait bien en ce moment, je vais voir ce qu'il va me dire mais Oh, comme d'habitude, une remontée de Bretagne. Vous avez pas fait ci, vous avez pas fait ça. Gna, 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 gna. Ouais, non mais comme moi je d'habitude. pense qu'il va me féliciter parce que là j'ai performé, ça devrait bien se Ok. passer. Il y a Bon. la porte qui s'ouvre. Alors, elle s'ouvre assez brutalement, mais ça, c'est normal. C'est Monsieur Boss qui ouvre toujours les portes de cette façon-là. Et c'est un orc en chemise avec une cravate et tout ce qui va avec. Bon, il est très baraqué, il est très costaud et donne toujours l'impression, euh, comment dire, d'avoir la chemise qui est trop serrée parce qu'il y a ses muscles qui vont jaillir de sa chemise. Et comme d'habitude, il a toujours l'air d'être sur le point d'exploser de colère. Bon, plic et plouc là, j'ai un peu regardé le travail que vous avez fait pour l'instant et c'est plutôt correct. J'ai une tâche à vous confier. Je pense que vous avez un peu les épaules pour ça. Nous avons besoin du rapport sur les recettes trimestrielles de notre compagnie Goblin, low cost, les assurances Glyphissure. On a besoin de ce rapport en urgence. Alors vous allez descendre à leur étage, ramener le moi au plus vite et surtout, vous veillez à ce qu'il soit bien complet. Bon, vous ne me décevez pas, et je m'en souviendrai. Vous me décevez et je m'en souviendrai aussi. C'est compris? Oui Ouais, Boss. comme d'habitude. Sur ce, il y a le téléphone qui sonne. Il décroche. Allô? Quoi? Quoi? Bah voilà ce que tu vas faire. Tu vas me faire le plaisir et il continue d'engueuler son interlocuteur au téléphone et puis il vous fait signe de dégager et il ferme la porte. Bon. C'est où déjà où on doit aller? Troisième étage, je Allez, crois. à l'étage des gobelins, ouais.
Ouais, 3e étage. Oh là là. On joue les coursiers maintenant. Ah bah écoute, Je mets la tout ce main qu'il dans faut mes pour poches notre devant suite. mon suite et je commence à marcher. Je crains les sabbats jusqu'à l'ascenseur. J'appuie Et, sur le bouton. et devant l'ascenseur, euh, tu te rends compte qu'il a pas précisé l'étage des gobelins. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers mon collègue. Il a dit quel étage déjà? 3e ou 4e? L'étage des gobelins qui s'occupe des assurances. Après, j'y suis pas allé. Je sais pas si je suis déjà allé d'ailleurs. Attends, on va regarder. C'est vrai qu'il a pas dit. Il a pas dit l'étage. Attends, il doit avoir un plan par là. Je regarde autour de moi. Je cherche un plan qui indique les différents paliers. Il y a effectivement un plan. En fait, voilà, il y a un plan. Et à côté de toi, tu sais, il y a différents panneaux comment dire, qui indiquent des directions. Le plan est extrêmement compliqué. Et sinon, la direction qui est indiquée, c'est le secrétariat. Ah bah voilà, au secrétariat de leur demander. C'est au rez-de-chaussée. Vous allez au secrétariat. Bon, je suis un petit peu désolé pour le stéréotype, mais le secrétariat, il y a plusieurs secrétaires. Et c'est des succubes au physique particulièrement avantageux. Et quand vous arrivez, il y en avait une qui était en pleine conversation téléphonique. Et elle a mis le haut-parleur. Et visiblement, la conversation les fait toutes marrer. Elle ricane méchamment de la conversation. Et du coup, vous l'entendez qui est au téléphone avec le haut-parleur. Et de l'autre côté, vous entendez une voix en pleurs avec un accent elfique. S'il te plaît, donne-moi une chance. On peut se remettre en couple. Allez. Et elle répond non, c'est fini entre nous, bébé. Allez, maintenant, fous-moi la paix. J'ai du travail. Elle raccroche. Et vous entendez les sanglots de la personne qu'elle avait au téléphone avant de raccrocher. Ouais, je peux vous aider, mes chéris. Et Oui, bonjour. elle vous dit ça d'une façon, euh, et vous devez vous concentrer pour pas bégayer, parce que vraiment, il y a un message qui vous est envoyé. Et Bonjour. On cherche on cherche quoi déjà? Oui, pardon, on cherche l'étage des gobelins qui font les assurances. ah, les assurances Glyphissure. Ah Tout oui, à c'est fait. vrai que le plan est pas facile. Attends, et je vais te donner des indications. Nous, on a un plan qui a été fait avec intelligence et pas pas par des architectes gobelins. Et elle te donne un plan. Et le plan, les explications sont super rapides. C'est juste que quand elle te le donne, tu sais, elle frôle ta main et tu sens un contact qui passe. Voilà, ça c'est le plan. N'hésite pas à me revoir à l'occasion. Et sinon, tu finis à quelle heure? À 18h. Très bien. Bah, je m'arrangerai pour pas finir trop tard non plus. Ah, est-ce que tu peux me rendre un service et appeler le responsable des assurances, leur dire qu'on arrive et qu'on a une requête urgence de la part de Monsieur Boss? D'accord, je vais essayer de les contacter. Après, ils sont pas faciles à joindre, mais je vais essayer. C'est bon pour vous, mes chéris? Merci, à tout à l'heure. Puis elle te fait Ouais, un c'est petit bon. bisou volant. À vous deux, elle vous fait un bisou volant. Et j'en ai rien à carrer, mais comme d'habitude, je m'en fous royalement, moi. Et ça les énerve à chaque fois, parce que je suis l'un des seuls qui... Que dalle. T'as une aura de je m'en foutisme. Et justement, voilà, vous la quittez et puis vous les entendez qui pestent contre toi et tout parce que t'en as rien carré. Et que leur but, c'est de briser tous les cœurs de l'entreprise. Et quand on est un peu en retrait, je dis aux collègues, tu devrais faire gaffe avec ces croix vipères là, parce que sinon, elles vont te briser le cœur. Ah ben ça va, moi je suis un nain, hein. J'ai un cœur solide comme la roche. Ouais, si tu veux. Mais je t'aurais averti. Et en disant ça quand même,
Je me remets un peu ma chemise, je vois que j'ai un peu transpiré, alors je sors un mouchoir, j'essaye d'éponger un peu quand même. Ça fait pas heureusement que je pense avant tout à performer, hein, parce que sinon c'était compliqué, hein. Tout à fait. Et ça, il y a eu des histoires, il y a eu des histoires et des ragots qui ont été racontés grâce à elle. Et vous prenez l'ascenseur, donc vous avez les indications pour aller aux assurances Glyfissure. Donc vous prenez l'ascenseur en compagnie d'un homme rat en costard. Alors le parfum bon marché qu'il qu'il a sur lui cache difficilement une odeur insupportable. Heureusement, il sort 2 étages avant vous. Voilà, il vous lâche un vague salut avant de vous laisser là avec une odeur qui persiste quelques instants. Vous arrivez enfin à l'étage des assurances Glyfissure. Et alors là, les indications sont claires. Et puis, de toute façon, c'est clair et net. Vous devez aller à une direction particulière. C'est le service de la paperasse. Et vous arrivez devant une salle qui est immense, à l'ambiance chaotique. Imaginez un open space de plusieurs centaines de bureaux séparés par des cloisons. C'est rempli à 90% de gobelins. Alors, il y a des gobelins qui font la file d'attente autour de la région, autour de la machine à café. Il y a, il y a des gobelins qui balancent des... qui balancent des dinosaures, Laissez passer à 38. Il y a un orc. Ah, attends, j'entends plus ce que vous dites. Je sais pas si c'est moi ou Non, moi aussi, ça a coupé un peu. Ça sature. ça saccade un petit peu ton micro. Sonore qui fait saturer le micro. Il y a trop de monde dans l'open space. Exactement. Il y a un orc qui était en train de dormir les pieds sur sa chaise et un gobelin qui se rapproche à son oreille, entouré plein d'autres qui sont en mode vas-y, il lui susurre Wag. Et du coup, l'orc qui se réveille en sursaut, il fait Wag. Et puis il chope un gobelin le plus proche et puis il commence à le tabasser. Les autres, ils sont morts de rire. Aïe. Voilà, c'est un peu l'ambiance de l'open space. Je sauve. Voilà, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de voir si dans la cohue, il y a l'air d'avoir un responsable, quelqu'un qui sort un peu du lot. Je m'en vais. Alors, pas vraiment. D'ailleurs, t'as le téléphone qui est à côté, qui est en train de sonner. Voilà, qui sonne. À tous les coups, c'est la secrétaire qui essaye d'avoir quelqu'un et qui a personne. Et au bout d'un moment, elle va sans doute arrêter. Cela dit, t'as un tableau avec les employés du mois. Voilà, déterminé arbitrairement par le patron de la compagnie low cost, Monsieur Gliffy. Et puis tu peux voir qu'il y a un classement des employés du mois. C'est tout ce que tu peux avoir. Eh ben, je sais pas ce que tu en penses, cher collègue, mais je propose qu'on scande le nom du numéro 1. Alors c'est Fbot. Ouais. Et là, du coup, je fais Fbot, une requête de Monsieur Boss. Et j'insiste sur ces 2 derniers mots. Et puis ouais. Pour l'instant, t'as pas réussi à avoir ta voix qui porte suffisamment loin. À part les gobelins à côté de toi, mais qui s'en foutent. Ils sont à côté de la machine à café et puis ils sont en train de parler de leur week-end. Et on a fait de la reconstitution historique. On était à 10 000 gobelins et il y avait 3 nains. Et qui a gagné? Ce que je fais, je sors une pièce d'or de ma main. Je me mets à siffler comme un salaud. Et je dis hé, le numéro 1, tu veux une pièce d'or? Ouais. Il y a plein de mains qui se lèvent. Non, j'ai dit le numéro 1. Les autres seront décapités sinon. Et du coup, t'as un gobelin. Voilà. Et effectivement, ça ressemble bien au fameux Lèche-Bot. Voilà, il a des grosses lunettes, il a un nœud papillon, il a une raie au milieu. Enfin, voilà, vraiment une tête de faillot. Et c'est moi, je veux ma pièce. Je le remets dans la poche.
On doit venir chercher quelque chose pour le boss. Ouais, quoi? Je me tourne vers le collègue. C'est quoi déjà qu'il voulait l'autre? Le rapport trimestriel. Ouais, voilà. Et Ah, tu sais alors, que s'il est pas donné, tu vas te faire écraser comme une punaise. alors, attends. Le rapport trimestriel sur les recettes de l'entreprise. Ah ben, faut aller en cuisine pour les recettes. Et Blort, tu vois, il passe sa tête au-dessus d'une cloison. Blort. Ouais. Les recettes, faut aller en cuisine. T'as pas que je le dise. Attends, fais gaffe, on t'entend plus. En fait, Ouais, des fois, ça ton sature à micro, chaque fois. je crois que ouais, il détecte Ça- du son et il diminue jusqu'à ce qu'on t'entende plus. C'est ça. Mais bref, il est en train de se marrer avec son voisin qui est en train de transmettre la blague à un autre, etc. Voilà, donc bref, il est mort de rire. Bah, je vais le prendre par le col et je vais lui dire droit dans les yeux. Maintenant, il faut ce rapport, sinon toi et moi, on est morts. D'accord. S'il te plaît, me fais pas de mal. Alors, c'est... Tais-toi, Blort. Oui, faut aller voir Lèche-Boule. Lèche-Boule, lui, il sait où c'est le rapport trimestriel. Eh bien, conduis-nous à lui. Et alors, il se dandine en vous prenant par la main, en slalomant. Voilà, vous devez vous baisser pour éviter un avion en papier. Il y a un orc qui est en train de traverser devant vous en essayant de poursuivre un gobelin. Rends-moi mon encrier, je vais te défoncer. Et je fais un croche-patte au gobelin pour qu'il se casse la gueule. Qu'il soit rattrapé par l'orc. Tu vois, il y a l'orc qui ramasse le gobelin par le col et qui dit merci. Suivez pas Lèche-Boule, il y connaît rien. Vous devez. Le rapport trimestriel, c'est Holo, c'est le seul troll de la salle. Vous avez qu'à le repérer, il a un énorme bureau. Puis sur ce, il vous indique la direction et vous gagnez un temps précieux grâce à ça. Bien joué. Et je vais choper le lèche-bot, là, je vais le prendre par le col et je vais le traîner jusqu'au bureau du responsable. Alors, le responsable, il a. Comment dire? Il n'y a pas vraiment de responsable, mais en tout cas, tu peux le traîner jusqu'au bureau de celui qui gérait le rapport trimestriel. Et alors, sauf que ce bureau est vide. Tu vois que c'est un immense bureau de troll, mais il est vide. Bon, je soulève lèche-bot. Il est où ton chef? Je sais pas. Attends, on peut le suivre à la trace. Et effectivement, tu vois que. Comment dire? Tu vois que parmi les bureaux, il y a une immense. Comment dire, un chemin qui a été tracé de meubles bousculés, de gobelins à moitié piétinés. Tu les vois qui ils passent en ronchonnant, en essayant de remettre leur matériel tant bien que mal. Putain, il a encore fait le coup, il peut pas passer par le couloir comme tout le monde. Eh ben, on s'engage dans cette allée et on part à la recherche du troll. Ok, et le troll est pas très loin de l'imprimante. Et vous le voyez, il a une toute petite clé USB dans ses gros doigts. Et il essaye de l'insérer dans le truc. Il y arrive pas. Il s'énerve. Et il est sur le point d'asséner un grand coup sur l'imprimante. Alors, je lui mets la main sur l'épaule et je dis attendez, je vais vous aider. T'es qui, toi? Je suis d'un autre étage, mais j'ai été envoyé par Monsieur Boss en personne. Mais attendez, je vous mets cette clé, hop, et voilà. Et maintenant, il me faut les rapports trimestriels. Oui, je vais les imprimer. Attends, il faut que je clique sur l'écran tactile. Et de nouveau, tu vois, il y a un gros doigt sur l'écran tactile. Et il appuie dessus, ça passe à travers l'écran tactile, mais le fichier part quand même.
Je note de jamais l'énerver. Vous devez en passer des photocopieuses dans cet étage. Non, mais c'est des photocopieuses Goblin, ils sont toujours ravis de réparer plutôt que travailler. Ils préfèrent bricoler que faire des rapports. Oui, ça c'est sûr, comme d'hab. Et justement, tu vois un gobelin qui passe et qui fait « Hé, les gars, il y a l'imprimante qui est en panne. Ouais, on va la réparer, on va la réparer. » Puis t'entends une voix désespérée, visiblement c'était un elfe, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont pas des gobelins. Et attendez, on n'a pas fini le meeting. On va réparer l'imprimante, etc. Bon, vous vous en foutez, vous avez le rapport. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, On va ramener le report et je dis le lèche-bot, vous en avez besoin encore ou pas? Ah, non, vas-y. Et Ça, je le balance derrière moi, mais avec ma agité légendaire, il va taper sur 3 murs et il va finir sa tête dans une poubelle. Ah, parfait. Et puis, il atterrit en plein dedans, et il est là en mode « Sortez-moi de là !» Sortez-moi de là. Mais bon, voilà, vous pouvez reprendre votre route. Bon, il y a tout le rapport entier, il manque rien. Eh bien, tu te rends compte qu'il manque le cachet de validation de la comptabilité naine. ça, je sais où c'est, ça. Bien vu, en tout cas, cher collègue. Je t'avoue, j'avais même pas fait attention avec tout le bruit ambiant. Je l'aurais rendu comme ça. Surtout, je vais demander une augmentation, moi, à force. Bon, go l'étage des nains. Ouais, l'étage des nains, c'est super bien indiqué, c'est super bien propre. Il n'y a pas une ambiance chaotique, il y a juste, quand vous arrivez dans la salle, est-ce que vous voyez un peu les galères dans Astérix? Il y a un gros nain avec 2 tambours qui fait bom, 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 et puis tu vois des nains en rythme qui mettent des cachets, qui tournent des pages, etc. Et quand vous arrivez, il y a un nain qui est sur un peu comme une chaire de prêtre qui surveille tout ce qui se passe, et c'est pourquoi. Bonjour, cher confrère. Priorité absolue. Il nous faut un sceau de certification pour le rapport trimestriel des compagnies d'assurance Grifflin. Oh, bon sang, ils s'y sont encore pris à la dernière minute. Vite, Ouais, comme d'hab. Torek, le tampon. Et puis vous voyez un nain. Alors, il est à moitié nu, recouvert de tatouages. Il a une crête teinte en orange. Et il court, il saute et il met un coup de tampon. C'est bon, allez-y. Merci beaucoup. À bientôt, cher Merci. confrère. Attendez, vous allez être en retard, vite. Passez par là, c'est le système de propulsion à vapeur. On s'en sert pour le courrier, mais ça va aller. Et puis, il y a un grand tube qui s'ouvre devant vous. Ils vous mettent dans une petite capsule. Allez, ça va passer. Ils vous poussent dedans, ils appuient. Vous êtes propulsé à travers tous les étages, etc. Ça prend du temps. Il y a un moment où vous êtes sûr, vous repassez vite fait au-dessus de l'étage des gobelins au bruit que ça a fait. Et vous atterrissez pas loin du bureau de Monsieur Boss. Et Bon, j'espère qu'on est au bon étage. il y a la secrétaire qui passait par là et qui fait « Vite mes chéris, c'est une réunion super importante, dépêchez-vous !» Et puis bien sûr, elle te refait un petit smic, voilà, au passage à toi. À ce moment-là, je manque de me casser la figure, mais je me reprends. Et donc vous êtes devant la porte, qu'est-ce que vous faites? On Je toque. frappe. Des grands coups sur la porte. Entrez. Et là vous entrez. Je fous un grand coup de pied pour ouvrir la Ouais, il fait porte. pas ça. Ah ça c'est une façon d'ouvrir les portes qu'il va apprécier. Et la pièce est plongée dans le noir. Vous voyez que la silhouette de dos de Monsieur Boss qui est face à la fenêtre, voilà, façon super méchant. Et puis t'entends une voix qui est pas celle de Monsieur Boss. Vite, ils sont là.
et puis la lumière qui s'allume, et vous voyez que la pièce a été décorée avec une banderole « Bienvenue dans l'entreprise ». Et à tout le monde qui vous applaudit, vous avez fini votre alternance, et vous êtes engagé. Il a dit en cuisine. En cuisine. Et on fait quoi du rapport? On vous demande toujours en avance parce qu'il arrive toujours 5 semaines en retard. C'était juste pour la bienvenue. Oui.